Bonjour, moi c'est Misric, vous êtes sur l'Alpha Project et aujourd'hui on va tenter de réparer cet Alfa Romeo. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 1 de la saison 1. Oui, on saute directement à la saison 1 après la saison 0. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper dans la saison 0 tout ce qui ne concerne pas directement la voiture, en fait, c'est-à-dire le garage, l'établi, tout ça. Et on restera sur la saison 1 sur tout ce qui concerne la voiture pure. Donc maintenant que la voiture a été ramenée dans le garage, l'objectif ça va être de commencer à démonter le haut pour voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur et savoir à quoi va falloir s'attendre. Donc je mets tout ça en place, je commence par démonter le capot et après on attaque le démontage du haut moteur. Pour le démontage du capot, visiblement donc on a le vérin qui est pris en haut et qu'il faudra démonter sûrement avec une douille de 12 ou de 14 je pense. Et ici, on a une fixation avec une clé Allen. La grande question va être de savoir quel poids fait le capot pour pas me le prendre sous la tronche une fois que j'aurai tout démonté. Donc je vais chercher tous les outils et c'est parti. Après un petit coup de main madame, c'est bon, c'est démonté, le capot est mis de côté. C'est là qu'on se rend compte que niveau carrosserie, on risque d'avoir du travail parce qu'on le voit en fait, c'est complètement piqué à plein d'endroits différents. Ici c'est assez flagrant, on l'a un petit peu tout le long, donc il y aura sûrement à la toute fin un petit peu de travail sur la carrosserie à faire. Pour le reste, on va commencer à voir. Maintenant, on a la place, il n'y a plus de soucis. On va pouvoir voir comment on démonte tout ça. Voilà, je vais commencer par regarder la vidéo de mon pote qui démonte ça, et puis j'enchaîne. Ok, donc mon ami principal pour ces prochaines semaines, je pense que ça va être sans contexte le WD-40, puisqu'il va falloir venir dégripper tout ce petit monde. Première pièce démontée. Celle-là, elle va avoir besoin d'un bon coup de neuf. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. On va commencer avant par retirer la batterie pour être sûr de ne pas avoir de problème. Donc en suivant les principes de notre ami Garage Bannière Pierrol, quand on retire une batterie, on commence par le moins. Quand on ajoute une batterie, on commence par le plus. Alors, voilà. On va avoir besoin de retirer ça. Ok, donc on va pouvoir reprendre là où on était dans le démontage, ici des durettes et des connecteurs.
Ok, donc l'étape suivante, c'est de retirer toutes les bobines. Ouais. On va croiser les doigts, on va essayer de faire ça à la visseuse. Parce que je sens que sinon, ça va me prendre 150 ans. Bon, toutes les vis ont été enlevées ici des bobines, donc elles sont toutes débranchées, les 6. Du coup, maintenant, il va falloir démonter. Il reste ici le support ici qui vient raccorder aux injecteurs. Donc, il me semble que les injecteurs, ça se débranche plutôt bien. Et une fois qu'on aura démonté les bobines ici, on va pouvoir ouvrir de chaque côté et voir enfin ce qui se passe là-dessous. Hop, alors nous voilà le lendemain. Je m'étais arrêté ici dans le démontage de cette partie-là où il va me falloir enlever tout ce qu'il y a ici. Donc, a priori, de ce que j'avais vu sur les vidéos, ici, on a des petits connecteurs à venir retirer. Donc il me reste ici à défaire ces deux-là pour pouvoir retirer toute cette rampe de ce côté. J'ai du mal à en voir le bout. Bon. Pour l'instant, on va laisser côté. Faute de vraiment savoir quoi en faire. Ensuite, on a toutes les pipes ici à démonter. Et c'est là où je vais être embêté. Il me faut des outils qui vont bien. Bon, bah, j'ai ma première vis cassée. Elle était complètement bouffée par la rouille. Elle a rendu l'âme. Le problème, c'est que le corps de la vis est encore dedans. Donc là où j'ai un petit peu de chance, c'est qu'elle va dépasser suffisamment pour que je puisse, l'extraire, mais je pense que je ferai ça une fois que
que j'y verrai un petit peu plus clair. C'est juste une vis de support de la boîte en plastique, là, donc c'est pas extrêmement grave, mais il faudra quand même voir à la remplacer. Alors j'ai des bouchons qui apparaissent dans tous les sens, je ne sais pas à qui ils appartiennent, et de toute façon, vu leur état, ils doivent plus boucher grand-chose. Donc il me faut continuer à enlever ces pipes. Je continue le boulot. Bon, je vais en profiter pour boucher avant qu'il se passe une misère ici. Voilà. Ensuite, on va débrancher ici ce qui est du RIT. Alors ça, c'est l'arrivée d'essence. Je fais comme si c'était vissé, mais je n'ai absolument aucune idée. Je vais aller voir la vidéo de mon pote. Alors, j'ai regardé et je me pose trop de questions. Il faut y aller comme un bourrin et il faut tirer dessus. Il restait un petit peu. On va pouvoir nettoyer tout ça. Voilà. Voilà les injecteurs. Je verrai peut-être pour les remplacer. Pour la partie du bas, il nous faut enlever ici cette partie-là pour avoir accès au boulon qui est en dessous. Et ici, j'en ai un gros à enlever ici. Ici, cette patte est prise dans le cache ici de la courroie. Et du coup, je n'ai pas accès à la vis qui est en dessous. C'est pas grave, on va commencer déjà par démonter le reste.
Ça y est, c'est le moment de vérité. Hop là. Je vais récupérer ma rondelle. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Des choses très intéressantes ou pas. Qu'est-ce que je peux dire? Eh ben, vous savez quoi? Je peux rien dire du tout. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reposé 2 vis ici pour refermer un petit peu. Je sais pas trop ce que je dois voir pour l'instant, donc je vais laisser là. J'ai fait la connerie qu'il fallait pas faire, à savoir laisser tomber ma douille dans la balle arrière. Je ne sais absolument pas où elle est. Donc en attendant que je sois motivé, je pense que je vais démonter toute la partie avant de la voiture. Je vais faire tomber le pare-choc, peut-être les phares. Je vais voir tout ce que je peux enlever devant, la ventilation, pour faire un petit peu de place et pouvoir travailler en fait sur la partie du bas. Voilà, ben c'est parti. Bon, il est assez tard le soir, je vais pouvoir m'arrêter là pour cette semaine pour travailler. Il y a eu des avancées qui sont assez intéressantes, j'ai pas pu tout ouvrir. Pour l'instant, ce que j'ai ouvert ne semblait pas présenter de problème particulier. Pour la prochaine fois, ce que j'aimerais faire, c'est lever la voiture, démonter le pare-choc avant, tout ce qui est ventilation, ça, des phares, démonter en fait tout l'avant pour pouvoir avoir accès et avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe. Voilà, donc ça sera tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine.